Je suis Vincent Verroust. J'ai fini ma thèse. Je la soutiens dans un mois en philosophie, épistémologie et histoire des sciences. Je travaille sur la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique et ses conséquences sur la production de savoir à partir des archives du professeur Roger Heim, qui est un ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Alors, effectivement, les psychédéliques dans une conférence sur les addictions, ça peut paraître étonnant parce que, apparemment, ce ne sont pas des substances qui provoquent de pharmacodépendance. Par contre, il y a des essais cliniques qui suggèrent que ça pourrait être des outils thérapeutiques pour traiter les pharmacodépendances. En tout cas, moi, j'ai apporté un éclairage historique sur la découverte de ces expériences psychiques par le monde savant occidental et qui passe par la reconnaissance de l'intérêt des auto-expériences. Effectivement, l'étude des effets des psychédéliques nous amène à, me semble-t-il, à réfléchir à l'intérêt de l'étude des effets des différents psychotropes sur les opinions, les sentiments, les croyances, notamment les croyances métaphysiques. Et effectivement, les psychédéliques, en provoquant des expériences de type spirituel ou mystique, nous obligent à nous demander... en tout cas, ça souligne l'intérêt d'étudier précisément les effets existentiels en fait, des usages de ces substances. La vie peut se voir bouleversée, on peut vraiment changer son rapport au monde. Donc ça soulève certainement des questions éthiques dans le cadre de l'utilisation thérapeutique de ces substances, mais ça soulève des questions aussi sociétales, culturelles, spirituelles. C'est vraiment passionnant. Ça fait dialoguer plein de disciplines différentes. Et je crois que c'est nécessaire d'observer collectivement qu'est-ce que les psychotropes font à l'individu et à la société. Oui, effectivement. Alors, ce sont des médicaments, très probablement. En tout cas, ce sont des médicaments expérimentaux. Est-ce que ce sont des drogues? Il faudrait définir précisément ce que c'est que drogue. En tout cas, ça ne semble pas provoquer de pharmacodépendance. Est-ce que ça provoque des problèmes de santé publique ou des problèmes de ce type-là? Il ne semble pas. Aux Pays-Bas, où les champignons hallucinogènes sont en vente libre, sous la forme de sclérotes, de masse de mycélium compact, il y a un rapport qui a été rendu au ministère de la Santé qui concluait que la vente libre de ces champignons ne provoquait pas de troubles à l'ordre public. Il y a certainement des risques et des dangers associés à la consommation de ces substances, notamment dans le cadre de cercles thérapeutiques clandestins, avec des dérives possibles, des cas de violences sexuelles ou de phénomènes d'emprise. Ça, c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas fermer les yeux. Il y a aussi certainement une suggestibilité augmentée à travers ces expériences qui en font d'excellents outils peut-être de manipulation. Donc oui, je pense qu'il est vraiment nécessaire d'avoir une réflexion globale avec différentes disciplines qui soient convoquées pour essayer d'en savoir plus et peut-être trouver la meilleure façon d'intégrer ces expériences dans notre société. Parce qu'on ne peut pas, à mon avis, juste les interdire et réprimer leur usage, parce que de toute façon, c'est inefficace. Il y a certainement une réflexion collective à avoir sur la meilleure façon d'accueillir ces expériences psychiques qui sont naturalisées depuis longtemps dans certaines sociétés américaines, amérindiennes. C'est difficile de répondre parce que ces usages sont très diversifiés. Ils évoluent au cours du temps. C'est différent selon les peuples qui en font usage. Je crois qu'il faut vraiment plutôt se concentrer sur ce qu'on en fait nous dans les pays occidentaux ici et maintenant. Qu'on en fasse des médicaments, si effectivement c'est efficace, ça ne peut être qu'une bonne chose, mais faut-il que ces expériences soient réservées seulement aux soins? Je ne sais pas, mais ça mérite d'être discuté. Ça, c'est une belle question. Bon, je pense que on ne devrait pas être puni d'aller cueillir des champignons dans les prairies et de les consommer en toute sécurité. Ça, ce serait déjà bien. Mon utopie, l'utopie, ça dépasse largement la question
de l'usage des drogues, en fait. C'est une question de modifier nos sociétés pour limiter leur impact socio-écologique et assurer un minimum de démocratie, de sociocratie et de progrès dans le respect des droits humains et de la conservation de la biodiversité, de la lutte contre le changement climatique, ce genre de choses, quoi, l'inégalité de répartition des richesses. Dans mon utopie, elle se situe là. Est-ce que les psychédéliques ont un rôle à jouer là-dedans? Ça, c'est une façon de relier votre question au thème qui nous intéresse aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai assez de temps pour développer, mais en tout cas, c'est des sujets de réflexion qu'on peut avoir tout de suite.